Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation Logistique et OTM pour cette nouvelle vidéo qui reprend les bases et prérequis à la gestion de stock et notamment les méthodes de gestion sur seuil et gestion en révision périodique de l'existant. Pour bien comprendre les différentes méthodes de gestion, il faut au préalable comprendre le cycle de vie du produit. Le produit, de son lancement à sa disparition, passe par 4 phases. Lors de son lancement, les ventes sont faibles mais tendent à augmenter rapidement. Ensuite, c'est la deuxième phase, celle de la croissance, les ventes sont importantes. C'est lors de la phase maturité que les ventes sont maximales, avant de baisser et d'entrer dans la phase de déclin, les ventes amorceront une forte baisse jusqu'à la disparition du produit. Voyons à présent ce que nous avions déduit de l'analyse graphique ensemble. Nous avions dit que les objectifs de la gestion de stock étaient, entre autres, d'éviter les ruptures de stock et le surstock. Nous avions également déduit de notre cas pratique que la dépense d'approvisionnement est minimale quand le coût de passation de commande est égal au coût de possession des stocks. Voilà ce que ça donnait graphiquement. Je peux à présent vous présenter les deux méthodes de gestion de stock que nous allons travailler ensemble. Commençons par la gestion sur seuil. C'est une méthode utilisée pour les nouveaux produits à forte rotation. Elle est basée sur le calcul du seuil d'alerte et sur les quantités économiques de commande. Elle est pertinente pour éviter les ruptures de stock s'il y a forte augmentation de la consommation. Car on commande des quantités fixes à date variable. Voyons maintenant en quoi consiste la gestion en révision périodique de l'existant. Contrairement à la gestion sur seuil, cette méthode est utilisée pour les produits arrivés à maturité ou en déclin. Elle est basée sur la fixation de dates de commande à l'avance. Elle consiste à commander des quantités variables à date fixe. Voici les paramètres que nous allons utiliser. Voici les paramètres de calcul des coûts. On appellera grand A le coût de passation de commande. TP le taux de possession. R, la forme décimale du taux de possession, ça veut dire que si j'ai par exemple 20%, eh bien je vais écrire 0,20, 10%, 0,10, etc. U sera le coût unitaire rendu hors taxe. Le coût d'acquisition égale coût de passation d'une commande fois nombre de commandes. Le coût de possession est égal au stock moyen fois le coût unitaire rendu hors taxe fois taux de possession sous forme décimale. Le coût de gestion est égal au coût de possession auquel on ajoute le coût d'acquisition. Et enfin, la dépense totale d'approvisionnement est égale à la valeur totale des achats, plus le coût de gestion. Voilà pour les paramètres de calcul des coûts. Passons aux paramètres de gestion. On appellera P la consommation annuelle. CMM, la consommation moyenne mensuelle. D, le délai d'acquisition. DP, le délai de protection. QC, la quantité en commande. QR, la quantité qui est réservée. QM, la quantité en magasin. SP, le stock de protection. Et enfin SPD, le stock potentiel disponible, très important pour la suite, il est égal à la quantité en magasin, QM, plus la quantité en commande, QC, moins les quantités réservées. Et voilà, maintenant voyons quels sont les paramètres que nous allons utiliser pour la gestion sur seuil. Pour la gestion sur seuil, voici les formules que je vais utiliser, la formule de calcul du stock minimum, la quantité économique de commande, le nombre économique de commandes, le calcul du stock maximum, et enfin, Q, la quantité à commander. J'ai déjà expliqué la signification des paramètres, je vais donc passer directement à un petit exercice d'application. L'entreprise Jura Excelsium, située à Saint-Claude, prévoit de vendre 3000 panneaux solaires nouvelle génération par an. Mon coût de passation de commande est de 34 €, le coût unitaire d'un panneau est de 125,75 €, le taux de possession du stock est de 20%, donc 0,20 en forme décimale. On me demande de calculer la quantité économique de commande.
Je vais commencer par identifier les paramètres. Voici la formule de Wilson, il me faut identifier A, P, U et R pour mon calcul. A, c'est le coût de passation d'une commande, il est égal à 34 €. P, c'est les ventes annuelles, elles sont de 3 000. U, c'est le coût unitaire rendu, il est de 125,75 €. Et enfin, R est de 20% en forme décimale, ça me donne 0,20. J'ai tout ce qu'il me faut pour réaliser mon calcul à présent. Le résultat est de 90,06. En arrondissant à l'unité supérieure, je trouve donc 90, 1. Je peux également calculer le nombre économique de commandes avec ces paramètres en appliquant la formule. Je trouve 34 commandes arrondies à l'unité supérieure. Voici le calcul du stock minimum. La consommation moyenne mensuelle est égale à 3000 divisé par 12, soit 250 unités par mois, que je vais multiplier par D, le délai d'acquisition qui est 15 jours ici, soit 0,5 mois, un demi-mois, et DP, qui est le délai de protection, 15 jours également, soit 0,5 mois aussi. Stock maxi est égal au stock mini plus la quantité économique de commande, soit 91, plus 250, soit 341 unités au max en stock. La quantité à commander sera donc de 341 unités de stock max moins 204 de stock potentiel disponible que je vous donne en exemple, soit 137 unités à commander ici. Passons à la RPE. Exemple, on me demande de calculer la périodicité économique pour un produit en phase de maturité, les données changent. Pour la calculer, je dois déterminer A, P, U et R. A égale 22 €, P est de 840 unités, U est égal à 80,75 € et enfin R égale 10%, soit 0,10. PE donne un mois arrondi à l'unité supérieure. Voici la quantité à commander en RPE. La prochaine vidéo reprendra un exercice type bac avec les formules de calcul que nous venons de voir, soit en gestion sur seuil ou en RPE. À bientôt.